Il y a trois personnes que je vois pour la première fois. Est-ce que parmi vous, c'est la première fois que vous assistez à une rencontre sur le thème de l'éveil ou de la non-dualité, un satsang, ou bien la première fois? On va commencer comme chaque fois par des questions-réponses. Si vous avez une question sur votre vraie nature, si vous ressentez comme des obstacles par rapport à découvrir ou à vivre votre vraie nature, ou des questions sur l'éveil, c'est la même chose. Peut-être des questions personnelles ou des questions d'ordre plus général. Donc on va commencer comme ça. Ah, vous aussi en fait, c'est la première fois que vous venez rencontrer comme ça. Oui. Question, hein? Si. Le fait de se rendre compte qu'on dort, entre guillemets, qu'on n'est pas éveillé et qu'on voudrait effectivement aller vers soi, est-ce que c'est le début de l'éveil ou du réveil ou c'est quoi, enfin, vous voyez, est-ce qu'il y a un avant-après, est-ce que c'est le chemin, c'est quand on sait que c'est là, entre guillemets, c'est là. Vous voulez en dire un peu plus ou c'est bien comme ça? C'est une question. Okay. Est-ce qu'il y a des symptômes? Pardon? Est-ce qu'il y a des symptômes? C'est une maladie mortelle. Non, c'est un peu une fois qu'on est éveillé, pas peut-être. Il y a d'autres questions? Oui, concernant la dissolution des émotions. Je vais citer mon exemple pour poser ma question, parce qu'elle vient de moi, cette question. J'arrive à sentir ce qu'on appelle la présence. Quelque chose qui est plus grand que moi. J'arrive à percevoir. J'arrive aussi à rester conscient, à briller et à ressentir cette présence.
Il m'arrive même, parfois, mais c'est beaucoup plus rare, de ressentir une émotion forte ou faible, mais c'est plus facile avec les plus forts, me semble-t-il, qui me ramène de nouveau dans l'instant. Alors, j'essaye d'offrir cette émotion à quelque chose de plus grand que je perçois, mais est-ce que c'est la bonne voie? Bon, ça ne m'empêche pas de continuer à ressentir l'émotion, mais j'ai un problème. Est-ce que à ce moment-là, je détourne mon attention? Je veux dire, c'est difficile à expliquer. J'ai un peu de mal à m'y retrouver au niveau de la technique, comment je dois m'y prendre exactement, qu'est-ce que je dois faire? À la fois de ce ressenti de quelque chose de plus grand, de l'émotion, et d'essayer de me dissoudre. Parce que c'est ça le but. J'ai bien compris que tant que les émotions surgissent de façon intempestive, bien contrôlée, c'est pas fini. Je veux dire. Parce que c'est tellement paradoxal que c'est très difficile de formuler une question claire. Puisqu'on a encore une. Vous m'avez demandé de travailler sur l'acceptation. Vous m'avez demandé de travailler sur l'acceptation. Je vous ai demandé de travailler. Parce que je vous ai payé pour ça au moins. Alors j'essaie d'être plus dans l'acceptation au jour le jour. Je me rends compte que l'acceptation est un travail constant, que je mets tout le temps. Et une non-acceptation. Donc je me rends compte que l'acceptation, je commence à l'appréhender. Il y a un autre mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot tolérance. Parfois, je joue avec les mots. Donc, par exemple, je prends un exemple idiot, par exemple, qui vient en tête. Quelqu'un vous fait du mal. Vous acceptez la tête que cette personne peut vous faire du mal. Vous acceptez cette chose. Au bout de son passé, voilà ce qui est arrivé, c'est qu'elle pouvait pas faire autrement parce que. Mais est-ce que je le tolère? Non, je ne le tolère pas. D'accord. Donc j'agis en fonction pour mettre en œuvre. Donc, je vous entends. Voilà comment c'est intéressant de savoir s'il y a des critères d'éveil, des symptômes d'éveil. Parce que quelque part, dans cette recherche de soi, on a envie de comme avoir des balises, puis des points de repère, savoir si on avance, si on va dans la bonne direction. Mais en ce qui concerne l'éveil, c'est avoir découvert ce qu'on est vraiment. Il n'y a pas de critères. Il n'y a aucun critère extérieur que vous pouvez appliquer pour savoir si un autre, ce qui vous semble être un autre, est éveillé ou pas. Et puis vous ne pouvez pas non plus appliquer ces critères à vous-même. Parce que les critères, ce sont simplement
des catégories, des jugements, des points de vue. Et l'éveil, c'est justement arriver à être et à vivre de manière plus simple, directe, sans nécessairement obéir à des critères ou à des points de vue. C'est ce qu'on est tout à fait libre des critères et des points de vue qu'on peut poser sur ce qu'on est. En fait, c'est plutôt de laisser aller tous les critères, toutes les opinions, tous les points de vue qui toujours sont en général limitants puis durs. Et c'est plutôt laisser aller ça. Et dans ce laisser aller, on peut découvrir quelque chose qui est toujours là, qui est déjà là, qui est là maintenant, qui n'a rien à voir avec votre personnalité, votre personne, et pourtant qui est vraiment au cœur de ce que vous êtes. Qui est-ce que vous êtes? Mais ce que vous êtes, votre vraie nature, pardon, elle est complètement là en ce moment, même si vous avez l'impression de ne pas y être ou d'en être éloigné, elle est complètement là en ce moment, puis elle est là aussi en toute chose. Parce que on baigne dans notre vraie nature. Ce qu'on est, peu importe le mot qu'on met dessus, la conscience ou l'être, on est toujours complètement dedans. Alors, c'est simplement le regard qui change, ou l'angle à partir duquel on regarde. Mais la personne, elle, ce qu'elle a envie, c'est changer, s'améliorer, moins souffrir, ou vivre plus de choses agréables. Mais la recherche de notre vraie nature, elle ne va pas nécessairement dans le sens de ce que veut la personne. Elle va dans le sens de ce qui est de la réalité. Donc c'est simplement un changement d'angle à partir d'où c'est regardé. Mais là, à l'intérieur, dans le transistor, comment est-ce qu'on dit ça, dans l'interface, ça cherche plein de critères pour savoir, pour comprendre, pour évaluer. Mais c'est tellement agréable et libérateur de simplement être et puis de vivre à partir de ce regard vraiment libre, silencieux, libre, qui est toujours là, ce regard, c'est ça qu'il voit, puis c'est ça qu'il entend, puis c'est ça qu'il ressent. Et puis, ce regard, il n'est pas qui ressent, qui entend. Ça dont je parle, c'est pas séparé, c'est séparé de rien. Donc si, voilà, là je vous regarde, mais ce regard qui est conscient de vous, il ne s'arrête pas à ça de vous, vous êtes complètement dedans. Donc il n'y a pas de séparation. Après, il y a juste ici une interface qui sait mieux, qui a des opinions, qui a souffert, qui a toute une série de stratégies pour plus souffrir. Et le regard, au lieu d'arriver tout de suite, d'englober tout de suite ce qui est, il passe d'abord par l'interface. Et puis, cette interface, elle est vivante, elle est intelligente, elle est dynamique. C'est une belle interface humaine, ce qui fait qu'on n'est pas une plante, une fleur, une étoile, une interface humaine. Mais c'est le même regard qui passe à travers les yeux de chacun. C'est cette même chose qui fait que le bol est
sort des sons ou pas. C'est vraiment... comment est-ce que je veux dire ça, pour pas commencer à le qualifier, hein, qui devient le soleil, puis la lumière du soleil, puis c'est ce même ça qui regarde à travers nos yeux. Mais à travers le soleil, ça se pose pas de questions, ça chauffe simplement, puis ça illumine. Puis à travers un être humain, ça se pose plein de questions. Et c'est comme si ça qu'on est, c'est plein de vie, puis ça donne la vie à ce mental, à cette interface, ce sentiment d'être moi, une personne séparée, individuelle. Ça c'est beau, hein, c'est la fleur humaine, c'est tout à fait bienvenu dans ce regard en ça. Ça, quand je dis ça, je veux dire notre vraie nature, ce qu'on est vraiment, la réalité, l'essence. Quand ça devient un soleil et que ça illumine, c'est parfait. Puis quand ça devient un être humain et que ça parle, et que ça pense, et que ça peint, et que ça se fâche, c'est parfait. Ça vit simplement comme ça. Mais et ça donne, c'est ça, c'est là, ça donne cette vie qui fait que je peux dire moi, ouais, hein, c'est ça. Mais ça, le moi, c'est vraiment, c'est superficiel, c'est la vague à la surface de l'océan. Ce qu'on est, c'est plus profond. Ce que vous êtes, c'est plus profond. Et c'est complètement là en ce moment. C'est toujours là. Après, c'est comme si on a la possibilité de vivre vraiment ça, puis de... C'est mieux revenir à ça. Pardon ? Pour mieux revenir. Pour mieux revenir. Ouais. Oui, pour mieux revenir. Entre guillemets, on appelle ça comme on veut, mais la conscience reviendrait à elle-même de manière inconsciente. Redites-moi ça. Donc, ça appelle ça la conscience, c'est qu'on ne peut pas... La conscience, c'est déjà tout simplement le fait que vous êtes conscient. C'est pas pas la quelque chose conscience ou le divin ou le vide. La conscience, là vous êtes conscient. Vous êtes conscient parce qu'il y a de la conscience qui passe à travers vos yeux, à travers vos oreilles. Sinon... Elle reviendrait à elle-même de manière plus... On peut dire ça comme ça. On peut dire que la conscience, on peut dire qu'elle revient à elle-même. Mais la conscience, c'est où? La conscience, c'est où? Qu'est-ce que vous êtes? Puis dans l'interface, ça se demande toujours comment faire. C'est comme si il y a quelque chose qui fait qu'on ne se rend pas compte, on n'ose pas se dire qu'on est déjà ça. Il y a comme une sorte de... quelque chose qui fait qu'on... Donc là, dans l'interface, ça se demande toujours comment faire. Et puis, ça se demande comment faire. Ça, c'est la question de l'interface. Une question qui pointe vers ce qu'on est, c'est plus qui. Donc ça ramène plus directement à soi. Mais l'interface, ça se demande toujours comment faire. C'est parfait. Alors ça cherche comment faire. Et puis, on vient aussi l'espèce humaine, elle a réussi à survivre grâce à ce comment faire. Puis on est là aussi, tous ici, grâce à ce comment faire. Donc ce comment faire, individuellement et en tant qu'espèce, il nous a servi beaucoup, mais il ne sert pas. Il sert à survivre, mais il ne sert pas à vivre.
Donc pour survivre, c'est très bien. Et pour vivre, le comment faire, il ne sert pas. Pour vivre, il faut découvrir qui on est. Parce que sinon, si je pense que je suis une certaine personne avec une certaine identité, ma vie elle va être en conséquence de ça. Donc c'est plus de revenir à... Donc l'interface, elle se demande comment faire. Et l'interface, c'est très créatif. Dans l'interface, il y a cette conscience qui passe, qui a plein d'idées, qui a envie de vivre. Ça, c'est les expériences, c'est l'art, c'est les relations. Et puis il y a l'autre, c'est comment faire. Comment faire. Et comment faire, c'est plus survivre. Et l'éveil, le chemin à la vie, c'est plutôt une invitation à vivre. C'est une invitation à vivre. Dans l'interface, tout ce qui se passe, c'est un problème. Sauf ce qui rentre dans une petite boîte qui nous convient. Donc tout ce qui se passe, c'est toujours un problème. Sauf ce qui rentre dans la petite boîte. Alors il y en a qui ont des boîtes très très petites. Et il y a beaucoup de choses qui ne leur conviennent pas. Et ça, ce sont ceux qui souffrent le plus ou qui sont les plus réactifs. Et puis il y a d'autres qui ont des boîtes qui sont plus grandes, plus ouvertes. Il y a certaines boîtes où ça dit tout, c'est pas grave. Puis il y a des boîtes, comment Donc ça dépend. C'est quoi alors sur le chemin, ben, on essaye que notre petite boîte devienne de plus en plus grande. Donc ça veut dire que c'est ça un peu l'idée qu'on se fait du chemin, que notre petite boîte va devenir de plus en plus grande. Et on va, comme ça, déposer des conditionnements, des croyances, on va devenir plus acceptant, plus aimant, etc. Mais au fond de tout ça, si on regarde vraiment le fond, l'interface, c'est un mécanisme de survie, c'est quelque chose qui n'arrive pas à vivre. Et l'éveil, c'est simplement une invitation à vivre. La vie, elle est telle qu'elle est. Elle est telle qu'elle est. Dans la boîte, avoir une émotion, c'est un problème. Point de vue du regard simple de notre vraie nature, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est seulement dans l'interface qui dit que ce qui est un problème. Mais ça, c'est une pensée. C'est une pensée. Ce qui est un problème. Alors, c'est comme si on cherche des solutions, comment vivre, comment arriver à vivre, à survivre. Et l'éveil, c'est une ouverture à la vie vraiment complètement telle qu'elle est. C'est beau la vie. C'est ce qu'on est. Donc c'est ça, pour reprendre une autre image, c'est si c'est comme on est sur un radeau, puis j'ai déjà utilisé cette image, on est sur un radeau, puis il y a beaucoup de courant pour le moment. C'est la crise, fait froid, c'est le mois de novembre, c'est Nicolas n'est pas encore arrivé. C'est dur, les relations, ma femme, mon mari, mes enfants, la maladie, etc. Donc et alors, comment on va faire? On va accepter, on va accueillir. Okay, donc c'est comme, c'est le flot de la vie, ça va comme ça. Et on est comme ça dans l'embarcation, alors soit on veut vraiment remonter, où c'était mieux, et alors on pagaie pour remonter, mais ça ne marche pas, alors c'est ce coup, on accepte. Okay, on accepte. Mais ça, c'est toutes des stratégies. C'est des stratégies face au fait que la vie, face au flot de la vie. Et quand on parle de l'acceptation, c'est fatigant d'accepter tout le temps. Ça, c'est pas une vie, ça. Déjà, vivre, c'est dur. En plus, il faut accepter que c'est dur. Ça devient encore plus dur. C'est déjà dur. C'est dur. Qui a dit qu'il faut accepter que c'est dur? Parce que tout de suite, le mental, il ne comprend plus. Ah, d'accord. On marche sur le pied. Ok, c'est dur, mais je vais accepter qu'on marche sur le pied. Non, tout de suite, le mental, il commence à confondre. Et la vie, ça se vit. Donc, le mental, il veut toujours trouver une manière
Et en fait, l'acceptation, on pratique l'acceptation, mais qu'est-ce que ça dit au fond? Ça dit qu'on a une bonne intention vraiment de s'ouvrir et d'accepter, mais ça dit aussi qu'on n'accepte pas. Parce que si on accepte vraiment la vie telle qu'elle est dans le moment, il n'y a pas besoin de l'accepter. Il n'y a pas besoin. Si par exemple, j'ai mal, okay, là j'ai mal, j'ai pas mal, disons que j'ai mal. J'ai mal. Et où le problème? Dans l'interface, déjà l'interface c'est compliqué, mais en plus on rajoute une interface spirituelle. On va devoir accepter, on va méditer, non, on a mal, on prend une pilule, on attend que ça passe, mais quand on a mal, et puis quand c'est agréable, il n'y a pas de problème. Mais dans l'interface, ce qui est toujours un problème, sauf quand ça rentre dans notre boîte. Et l'invitation, c'est simplement une invitation à ouvrir les oui. Mais le oui, le oui dont je parle, c'est sûr qu'on passe, d'abord on est en général dans le non, l'interface c'est non, donc on se rapproche de plus en plus oui. Mais le oui dont je parle, c'est même pas un oui. Est-ce que, par exemple, je fais ça, d'accord? Il n'y a pas de son. Pas le bon son que j'attends. Mais est-ce que je dois accepter qu'il n'y a pas le bon son que j'attends? Et il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, je ne vais pas en plus l'accepter qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il peut mieux faire. C'est comme ça. C'est ce qui est. Et donc tous nos efforts d'acceptation, c'est encore une stratégie dans l'interface, alors qu'il n'y a que ce qui est. Donc l'éveil, c'est vraiment un abandon complet, sans condition à ce qui est. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que le mental, il va dire comment faire. Il va toujours essayer de faire. Alors, ce qui se passe dans une rencontre comme celle-ci, c'est que, comme on fait toute la journée, là pour le moment on est assis, c'est agréable d'être assis, les chaises ça va ici, correct, mais toute la journée on fait, n'est-ce pas? On est occupé, on a déjà des journées pleines, en plus on passe du temps à méditer, et en plus on passe du temps à accepter, et puis après il faut arriver à se pardonner qu'on n'a pas accepté toute une partie de la journée, ça c'est dur. On est très très occupé, surtout déjà l'être humain, entre guillemets, qui n'est pas sur un chemin, il est déjà occupé, mais celui qui est sur un chemin, il est busy. L'être humain qui n'est pas sur un chemin, il n'essaye pas d'être dans le moment présent. Mais l'être humain qui est sur un chemin, il essaye tout le temps d'être dans le moment présent. C'est fatigant, d'être toujours essayer d'être dans le moment présent. Bon là je caricature un petit peu, mais ça veut dire quelque chose. Et c'est ça. Donc c'est plutôt... Et ce qui se passe dans une rencontre comme celle-ci, c'est que moi, juste pour les 2 heures de la rencontre, vous allez entendre quelqu'un qui ne va pas vous inciter à faire. Parce que c'est ça que je ne vais pas vous inciter à faire, je vais vous inciter à vous reposer simplement, doucement dans le fait que d'être, et ça c'est déjà donné, et petit à petit, à force de venir, enfin je ne vais pas mettre ça dans le temps, mais petit à petit, simplement en se déposant, en étant simplement, en goûtant à la possibilité de simplement être, une acceptation alors, on sort, souvent, on sort d'ici, ah oui, je me sens vraiment présent. On n'a rien fait. On n'a rien fait pendant 2 heures, on se sent plus présent qu'en ayant médité avec acharnement. Sans se faire mal au genou, comme dans un rêve. Pourquoi? Pas faire ça. Donc, parce qu'on s'est simplement donné la possibilité d'être.
Et cette possibilité d'être, on peut se la donner à chaque instant. Elle est toujours là. Alors si on sort d'ici puis que ça on sent plus la présence et le silence. Ça, mais ça peut arriver. Très bien. Mais dès que ça part, on n'est pas content. Donc quelque part, ça veut dire, c'est vraiment s'ouvrir complètement à la vie. Telle qu'elle est. Tant qu'il y a une résistance intérieure forte contre la vie, contre la souffrance, contre un aspect de la vie qui n'est pas dans notre boîte. Donc la résistance à l'intérieur est forte, tout de suite ça va nous reprendre et puis on est de nouveau pas content. Est-ce qu'on peut complètement... C'est un grand jeu, hein, on nous fait croire qu'on n'est pas éveillé, qu'il y a un chemin, qu'on va s'éveiller. C'est un grand jeu, on peut y jouer ou pas. Chacun est vraiment libre aussi de jouer à ça ou pas, ou de passer toute une vie dans l'identification complète, c'est parfait aussi. Ça change rien pour ce qu'on est, ça change rien. Absolument rien. Ça, ce qu'on est, ça passe, ça donne la vie au soleil, puis ça donne la lumière du soleil, puis c'est parfait comme ça, puis à travers l'être humain, ça inonde aussi, puis c'est parfait aussi. Il n'y a pas de problème, nulle part. Ah, il n'y a pas de problème nulle part, ça c'est bon, je vais revenir. Et puis, tout à coup, dans la vie, non, ça c'est pas possible, c'est un problème ça. Mais il n'y a pas de problème, et ça c'est vraiment un problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de trouver que ce qui est un problème. Ce qui est, c'est ce qui est. Le jugement, il vient après. Et plus, si l'intention, l'élan de vie est vraiment de vivre ça qu'on est vraiment, eh bien, naturellement, on va vivre plus de détente, plus d'ouverture. On ne peut pas dire qu'on va nécessairement vivre moins d'émotions, ça dépend de chacun. Mais c'est vécu de manière plus ouverte, avec une possibilité comme un savoir instantané qu'on n'est pas l'émotion. C'est agréable, mais ça ne peut pas être recherché, ça c'est plutôt dans cet abandon à ce qu'on est, au fait d'être. Et puis ça dépend vraiment comment, c'est quoi qui est vital, qui est important dans nos vies. Si ça c'est un peu important, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont très importantes, on n'est pas sur le même pied d'égalité que chez quelqu'un pour qui ça, vivre ça, c'est vraiment très important. Parce que ça veut dire que toute l'énergie qu'on va mettre dans ces autres choses, à avoir de l'argent, je sais pas, des choses comme ça, à devenir célèbre, à être aimé, à se faire aimer, à construire des choses. Toute cette énergie qui est là, c'est une énergie énorme que chaque être déploie dans sa vie. Chaque être déploie une énergie énorme. Mais si toute cette énergie elle est mise pour accomplir ces choses, plutôt que pour découvrir ce qu'on est, il en reste pas beaucoup. Mais si c'est ça vraiment qu'on a envie, qu'on désire, vraiment, la réalité, elle se moule tout de suite face, pour répondre en écho à notre désir.
Mais il n'y a pas d'échappatoire à la souffrance. Avant l'éveil, c'est une vie de merde, après l'éveil, c'est une vie de merde. Mais c'est merveilleux que ce soit comme ça. C'est ça. C'est vraiment, c'est étonnant, c'est merveilleux, c'est beau. Et donc il y avait vous, puis il y avait, oui, c'est les émotions, c'est ça. Donc ça fait partie de il faut faire confiance aussi à votre potentiel, que vous êtes déjà ça. Il faut vraiment faire confiance à ça. Et revenez toujours à sa version la plus simple, être. Accepter, oui, ça c'est le mouvement, vous pouvez toujours le faire. Mais revenez à sa forme la plus simple, qui va être. Puis même un jour, être devient fatigant. Alors quand être même devient fatigant, là c'est le grand repos. Vraiment les armes sont baissées. Parce que le mental, il veut toujours, il faut être, il faut que je me rappelle d'être. Il y a toujours une manière de créer un effort. Donc les émotions. Tu as dit une partie de la réponse maintenant. Les émotions, c'est beau les émotions, c'est beau. Et puis quand vous expérimentez une émotion qui est vraiment très 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 forte, si elle est grande comme ça, et que vous la ressentez, qu'elle est grande comme ça veut dire que vous êtes encore plus grand. Parce qu'elle passe à travers vous comme ça. Parce qu'on ne peut pas maîtriser les émotions. Maîtriser, ça c'est l'interface qui est ici. Je ne peux pas continuer à avoir des émotions comme ça, d'accord. On ne peut pas maîtriser ce qu'on peut. Ce qui est possible, c'est vraiment d'aller profondément avec l'émotion, d'écouter l'émotion. Parce que l'émotion, c'est une réaction. Mais l'émotion, même si elle est très forte, c'est la surface. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui est là. C'est quoi qui est là? Et ça, c'est l'écoute silencieuse. C'est pas un effort, c'est une écoute silencieuse, bienveillante, aimante. C'est quoi qui est? C'est quoi qui est là? Il y a une émotion forte, mais c'est quoi qui est là? Être à l'écoute, l'émotion, elle amène quelque chose de la profondeur. Et tant que ce qu'elle amène de la profondeur n'est pas vraiment reçu, pas vu, pas reçu dans le cœur ou vu, ben ça va continuer à revenir. Il y a quelque chose qu'elle amène. Parfois, ça peut être un souvenir, ça peut être une peine, ça peut être un message aussi. Quelque chose qu'on a à entendre, qu'on n'entend pas. L'émotion, parfois, elle est très forte parce qu'elle ne crie pas sur l'autre, elle crie, c'est comme un cri de soi pour que nous, on entende. Hein? Tout est ici. Et c'est possible d'être vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui monte. Plus l'émotion est forte, plus ça peut vouloir dire que ça n'a pas été entendu et que ça fait longtemps. Donc c'est quoi qui est là? Donc ça peut être écouté à partir de cet espace du cœur bienveillant. Tout est bienvenu vraiment. C'est passer aussi de cette interface où ce qui est un problème à
un espace à l'espace de l'être mélangé au cœur, où tout est bienvenu, où tout est accueilli. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous donner à vous-même. Donc si par exemple il y a une grande émotion qui vient, et puis il y a une grande réaction au fait qu'il y a eu cette émotion, mais les deux peuvent être accueillis. La réaction, c'est un jugement. Donc, plus profondément, il y a quelque chose de vous à vous qui veut être entendu. Donc c'est une écoute silencieuse, bienveillante et attentive, plutôt qu'une acceptation qui serait comme un fait. L'écoute, ça ne demande pas un effort, c'est simplement de... Et puis ça va apparaître. C'est pas facile de faire quand on n'est pas en colère. Non, c'est pas facile de se réveiller quand on dort, de marcher quand on est couché, et de faire ouf quand on est en colère. Mais vous voulez faire, parce que si vous voulez faire, si c'est vraiment important de faire ouf quand vous êtes en colère, je vous dis, vous allez être un chien. Ouf, ouf, ouf. C'est comme ça. Mais c'est pour ça que le ouf vient après. Il vient après. Et vous pouvez, et c'est comment je veux dire. D'abord, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de s'arrêter en plein milieu du cœur. Tout à fait. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Dans votre cas, c'est fait. Dans votre cas, c'est évident. Il faut le faire le plus en Il y a mesure. des collègues qui sont parfaitement silencieuses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la colère, c'est l'énergie qui a besoin de se déployer. Et là, on rentre, mais on n'est plus vraiment dans le domaine de la rencontre sur l'être du satsang. Si vous avez vraiment un souci avec votre colère, vous allez voir avec votre colère. Je prends la colère vraiment comme exemple, parce qu'il y a plein d'autres émotions. Il y a plein d'autres émotions. Mais elles sont parfois gênantes parce qu'on ne sait pas pourquoi. Après, on réfléchit, mais pourquoi? Je prends toujours l'exemple là. Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère pour ça? Voilà. Et c'est quoi qui est important? Il y a comme un mécanisme qui s'opère et on ne sait pas d'où il vient. Et donc si vous êtes vraiment à l'écoute, petit à petit, vous allez découvrir où votre colère... ça c'est vraiment le mot important pour moi de Petit à savoir. petit, vous allez découvrir d'où elle vient votre colère. Et petit à petit, elle va être moins en moins un problème. Plus vous arrivez, plus vous vivez, voilà, plus vous découvrez ce que vous êtes, plus vous le vivez profondément, moins ce sera un problème pour vous. Et je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas de colère, parce que ça dépend d'un individu à l'autre. Il peut y avoir... on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut... Une fois que... Parce que quand on vit identifié, on a une petite boîte, mais on vit aussi dans une petite boîte, limiter une petite identité. Quand on découvre ce qu'on est, ça n'a pas de concept, c'est pas un il, c'est pas un elle, c'est tout ouvert. Alors comme c'est tout ouvert, on ne sait pas qu'est-ce qui peut jaillir de ça. Et il n'y a pas de critères, il n'y a pas de concept sur comment ça devrait être. Mais ce qui sort, et puis à un moment ça va finir par arrêter de sortir, si c'est vraiment écouté. C'est pour ça qu'on en revient, c'est quoi l'intention? L'intention, c'est quelque chose de très important. Quand on veut découvrir qui on est, quand on a l'impression d'être sur le chemin, on a une intention d'éveil. Plus cette intention, elle est verticale, plus elle est claire sur ce qu'on veut. On ne cherche pas midi à 14 heures, des choses qui n'existent pas, mais plus ça devient clair sur ce qu'on cherche, plus on est prêt à voir ce qui est. Donc plus ça devient clair, plus... comment je veux dire ça? Une fois que l'intention est complètement claire, c'est fait. Donc, s'il y a quelque chose qui peut être regardé, c'est de
comment est-ce que notre intention, c'est quoi qu'on veut et comment notre intention elle est alignée ou pas par rapport à la découverte de qui on est. Et comment elle est alignée ou pas dans notre vie aussi. Et puis une fois qu'on a découvert qui on est, c'est la même intention qui est là. Alors qu'elle est plus comme ça, elle est relâchée. Mais s'il y a cette même intention de vivre vraiment ce qu'on est, de vivre cette ouverture, de vivre cette bienveillance, de vivre ce silence, eh bien, l'écoute sera là aussi. Mais ça dépend vraiment, c'est quoi l'intention. Est-ce que l'intention la plus profonde, c'est de régler le problème de la colère, ou de régler le problème des émotions, ou l'intention vraiment profonde, c'est de découvrir ce que vous êtes. Ce n'est pas la même chose, tout à fait. Dans la découverte de ce que vous êtes, à un moment, vous êtes face à des émotions. Et c'est quoi votre intention profonde? Si vous voulez régler le problème des émotions, vivez de plus en présence, soyez à l'écoute de ce qu'elles vous disent. Et puis, et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, l'acceptation devient un problème, parce que l'acceptation, ça ne veut pas dire que si on me maltraite, je dois accepter d'être maltraité. L'acceptation, ça veut dire que si on me maltraite, je vais vraiment être qui je suis, et peut-être il y a un grand rugissement de lion qui va dire non. Ça peut être ça l'acceptation. Donc l'acceptation ne prend pas la forme d'une passivité face à la maltraitance. L'acceptation, c'est un regard vrai, authentique, sur ce qui est à l'intérieur. C'est ça. L'acceptation, c'est pas le jugement qui dit que l'émotion, elle est passée, il y a eu de la colère, il y a eu une réaction, elle est passée. C'est fini. On ne peut plus rien y faire si elle est passée. Après, le jugement, il peut être vu, c'est une pensée. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Je suis cet espace où tout ça apparaît. Plus je peux ressentir et vivre, découvrir que je suis cet espace où toutes ces choses apparaissent, et non pas seulement être la petite personne qui est confrontée à tout ça, plus naturellement je vais vivre avec le flot de la vie. C'est un petit peu ça. C'est là que vous mettez une énergie en ce moment à quelque chose qui est important pour vous. Oui, parce que ça me bloque. Oui, parce que... Je constate que depuis un an, à peu près, un peu moins, et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est le résultat de cette aspiration et que je dois traverser une couche qui me paraît un peu épaisse, de tourbillon, et tout en moi commence à se... C'est pas seulement la colère, c'est pleurer devant un bel film à l'eau de rose, ce sont des choses comme ça. C'est beau. C'est beau. Oui, mais c'est quand même un peu gênant. Je vous ai dit la même chose la fois dernière, et puis on va s'arrêter là. Mais je vous ai dit la même chose la fois dernière. La différence entre vous et moi, c'est que moi je trouve que c'est beau, et vous trouvez que c'est un peu gênant. Vous vous souvenez qu'on s'est arrêté comme ça la fois dernière? Oui. Donc ça, c'est le regard que vous avez, c'est le jugement que vous portez sur ce qui est. Et vous êtes identifié à ce jugement-là. Et vous avez le choix de continuer à rester identifié à ce jugement-là, ou bien simplement à ouvrir à une autre possibilité. Mais il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Parce que ce qui est, c'est.
C'est marrant parce que je sens en fait que le mental cherche à poser des questions et en fait j'ai pas envie de poser de questions. J'ai comme une pression comme ça dans le thorax qui pose une question. Et moi je réponds mais j'ai pas de question. C'est assez bizarre quoi. Quand j'étais venu il y a 15 jours, j'avais dit en sortant qu'en fait toutes les questions que je me posais, j'ai eu la réponse. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours juste. Alors, vous avez une question? Ou pas? Ils sont bienvenus si vous avez des questions. Ils sont bienvenus si vous en avez des questions. Je pourrais avoir des tonnes de questions. Il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours. Aujourd'hui aussi, je pourrais en avoir. Dans 15 jours aussi, je pourrais en avoir. Où est-ce qu'elles vont m'emmener? Dans d'autres questions. Parce que aussi, il s'agit aussi d'être confortable avec, de vivre avec le fait de ne pas savoir. Parce que tout ce qu'on sait, hein, c'est toutes des pensées qu'on a hein, sur le réel, mais en fait on ne sait pas, on sait rien. Aujourd'hui, on vit à une époque où on dit que c'est le Big Bang, mais peut-être que dans 20 ans, on dira autre chose. Ici, on est dans une époque où on dit ici c'est la Belgique. Peut-être que dans 2 ans, on dira autre chose. On ne sait pas. Oui, tout est une grande incertitude finalement. Ah oui. Je vais peut-être mourir dans 5 secondes, quoi. Bon, voilà. À quoi aura servi tout ça, quoi? Pardon? Je dis à quoi aura servi tout ça, quoi? Pourquoi? Une cogitation, tout ça, quoi. Enfin, c'est à rire, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, c'est à rire. Ou à pleurer. Oui, non, ça va, je préfère en rire. Avant, j'en aurais pleuré. Mais oui, bien sûr. Ça sont des questions profondes. Mais vous n'êtes pas mort, hein. Les 5 secondes. Ouais, c'est pas encore tout de suite. Prendre le risque de vivre comme si on était déjà mort, ça veut dire prendre le risque de vivre à partir du mystère qu'on est, puis voir les choses à partir du mystère et pas à partir de l'interface. C'est un miracle hein, d'être. Alors vous êtes mort il y a 5 secondes, ou il y a quelques minutes maintenant, puis qu'est-ce qui reste de vous alors? Toujours pareil.
Ah oui, racontez-nous ça. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste. Décrivez-moi ce qui reste. Je sais pas. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire que je pourrais raconter une histoire. Ah oui, mais bon. Mais bon, ça. Non, mais qu'est-ce qui reste là maintenant? Donc les 5 secondes sont passées, vous êtes mort, qu'est-ce qui reste? Il y a juste la présence. Ok. On va enlever le mot juste. Puis on va enlever le mot présence aussi. On peut appeler ça la surprise.
j'ai pu donner de l'importance à des choses. C'était vraiment. Je crois que je suis encore mon sauveur qui m'enquiquine. Je me laisse prendre dans des triangles familiaux avec de la colère, des trucs comme ça. Et je vois ça, ça me fait mal au cœur. Je réagis et je pense. J'arrive pas à penser, c'est pas mon problème. Et puis je viens ici et on n'est rien à tirer. J'ai l'impression d'être une boule d'énergie. Ça fait comme partout dans tout mon corps. Je me sens vachement bien. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Je ne comprends pas. Tout est bien. Je m'implique dans la famille, c'est bien vu. Oui, c'est là. Donc c'est là, non? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à intégrer ça. Hein? J'arrive pas à l'intégrer. C'est bien vu aussi ça? Oui. En fait, tout est bien, chaque fois, tout est bien. Donc il ne faut pas essayer de changer les choses. Si on a envie de changer, c'est ce qui est. Tu vois, quand on commence à dire tout est bien, etc., là on commence à rentrer dans une histoire qu'on est en train, doucement, comme on tartine, comme on met du miel sur une tartine, là, tu vois. On est en train de mettre du miel sur la réalité, tout est bien, tu vois. C'est comme quand prendre une aspirine quand on a mal de tête. C'est ça que tu veux dire. Si tu sens que ton sauveur il est encore actif, et que tu sens que tu n'arrives pas à sentir que le problème de ta famille, c'est pas tes problèmes, en tout cas, c'est pas mon problème. Non, bien sûr. Peut-être que je dois m'arrêter de te répondre. Mais si je te réponds, c'est comme si je fais la même chose que toi. Ouais. Peut-être que si je donnais beaucoup d'amour à mon sauveur. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, tu sais que c'est la solution. Tu le sais. Ce serait trop simple. Non. Trop simple. Si. Non. Si. Non. Non, mais si. Non. Il est bien vu ton sauveur. Ton sauveur a envie d'être sauvé par toi. Nekrosio satsang,
Donc dans Théo Satsang, il dort. Oui, Il se sent bien. Mais il a envie de te sauver par toi, ton sauveur. Il a envie que tu t'occupes de lui. Par exemple, tu vois, quand tu vois qu'il commence à vouloir sauver toute ta famille, tu fais comme avec moi. Tu dis, je vais te faire des petits chocolats. Tu t'occupes de lui. Petit chocolat, mon sauveur. Ah oui. C'est une bonne idée. Oui. Il y a vraiment rien de grave dans tout ça. C'est juste toujours, simplement des parties de nous qui ont besoin d'être entendues. C'est comme si dans le monde intérieur, le monde intérieur il est resté très infantile. Prends un enfant. Puis l'enfant, il doit attirer l'attention d'un adulte. Mais il va commencer à faire des bêtises, à déranger, à agacer. Parce que ça, c'est la manière infantile d'attirer. Donc toi, ton sauveur, c'est ce qu'il fait avec toi. Il t'enquiquine. Mais apparemment, il ne t'enquiquine pas assez. Encore. Donc il faut que tu peux l'entendre. Et tu sais, c'est toujours toutes des choses qui viennent à l'intérieur et qui se projettent sur l'extérieur. Donc je ressens, je ressens. J'ouvre mon cœur. Au sauveur. Et je le mets dans mon cœur. Enfin, tu le mets dans la présence. Et tu te mets avec dedans. Tu fais tous les deux un gros dodo. Tu vous réveillez plus jusque quand le prince vient pour t'embrasser. Waouh. Avec des petits chocolats. Ce qui est, c'est en fait essentiellement ce que je crée. Et j'ai ce qui est devant moi. Mais ce que je crée, c'est avec ma boîte à outils. Et c'est des je ne crée pas toujours les choses que j'ai envie dans ma vie. Ça dépend. Donc, mais c'est tout de même ce qui est devant moi. Ça dépend ce que vous voulez. Que dans votre vie, si dans votre vie vous voulez découvrir ce qui est, c'est pas la même chose que si dans votre vie vous voulez créer ce qui est, ce qui vous arrange. Si vous voulez la liberté, la libération, l'éveil, peu importe comment vous appelez ça, ça veut dire que vous voulez découvrir, ça veut dire quoi ce qui est. Si vous voulez créer ce qui est comme ça vous arrange, ça c'est un autre chemin. Quand je cherche quelque chose là, je ne pas encore clair. Ce qui est, c'est simplement des mots. Ce qui est, c'est votre vraie nature. On ne peut pas en parler. Votre vraie nature, la vraie nature de ce qu'on est, on peut simplement l'être. C'est tout. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en faire une expérience particulière. Ou dire, par exemple, je dors profondément, s'il n'y a rien, ça c'est ma vraie nature. Je me réveille, c'est ma vraie nature. Je suis identifié au Sauveur, ça c'est ma vraie nature. Tout ce qu'on peut expérimenter ici, à travers la conscience, c'est toujours notre vraie nature qui expérimente et qui s'expérimente dans l'expérience. Il n'y a que notre vraie nature, il n'y a que la conscience partout.
Donc on ne peut pas, si je pense, ah, ma vraie nature c'est la présence, ça ne va pas tenir longtemps. Déjà, quand on dormira, ça ne tiendra plus. Ou si ça tient quand on dort, on ne dormira pas et on va finir par être fatigué. Donc, il n'y a rien sur lequel on peut se raccrocher. Il n'y a pas une expérience à laquelle on peut tenir et à laquelle on peut se raccrocher. C'est plutôt qu'on est comme le petit singe qui tient les branches et on peut petit à petit lâcher ou instantanément lâcher ou découvrir qu'en fait on n'est pas le singe mais qu'on est l'espace, la présence, l'espace dans lequel il apparaît. Donc quand on dit ce qui est, c'est simplement parler de notre vraie nature. Ici, là, ça c'est un iPhone, ok? Mais l'iPhone c'est un nom. D'accord? Si on enlève le nom, il reste quand même un objet. Donc, première chose, ce qui est, c'est un iPhone. C'est ce qui est. Parce que si vous dites que c'est un Samsung Galaxy 2, non, c'est un iPhone. D'accord? Ça, c'est ce qui est. Au niveau vraiment superficiel. C'est un iPhone, c'est pas un Samsung Galaxy 2. Ensuite, on enlève ça, ça reste un objet. C'est ce qui est. Si vous pensez que c'est un chat, vous ne voyez pas ce qui est. Parce que ça, c'est un iPhone. Je vous le garantis. Je peux vous faire apparaître un chat dans l'iPhone, mais ça reste un iPhone. On s'entend bien? Ça, c'est ce qui est. Déjà, les êtres humains, ils passent la plupart de leur vie à ne pas voir que ce qui est, c'est un iPhone. Ils prennent l'iPhone pour le Samsung Galaxy tout le temps. Donc déjà, ça tourne comme ça parce que au lieu que ce soit simple de voir que c'est un iPhone, ça pense tout le temps que c'est un Samsung Galaxy, ou parfois oui, parfois non. Et puis après, il y en a aussi qui voient que ça c'est un chat. Ça s'appelle, comment on dit ça? Prendre des vessies pour des lanternes. Ok? Des expressions populaires. Mais ça c'est un objet. Donc ça c'est tout. Voir ce qui est, c'est déjà regarder avec une sorte d'objectivité ce qui est. La personne là, elle vous a vraiment ennuyé, ou bien c'est votre projection qu'elle vous a ennuyé? Par exemple, peut-être elle vous a vraiment ennuyé. Alors il faut voir, cette personne elle ne m'aime pas. Peut-être c'est vrai qu'elle ne vous aime pas. C'est pas une projection. Peut-être c'est une projection, d'accord? Ça c'est l'iPhone. En fait, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle, elle ne s'aime pas. Mais elle ne pense même pas à vous. Donc, vous voyez un Samsung Galaxy alors que c'est un iPhone. Vous pensez que la personne ne vous aime pas, mais en fait, c'est elle, d'accord? Donc là, on revient de plus en plus à ce qui est. Et puis, quand on arrive à vivre plus ou moins dans ce qui est, ce qui est déjà rare pour les êtres humains, de vivre dans ce qui est et pas dans tout ce que ça raconte. Il n'y a rien à voir avec c'est un iPhone. On oublie l'iPhone, ça reste un objet. Okay. Mais l'objet, là, vous pouvez en dire plein de choses. Il est comme s'il est carré, il est lourd, il est léger, il est agréable, j'aime bien, j'aime pas, etc. Mais c'est quoi? C'est fait de quoi? Ah, c'est fait de fer, de choses qu'on trouve, des matériaux même qu'on trouve en Afrique et tout. Oui, d'accord. Mais c'est quoi? C'est quoi? Tout ce qui est, quand on parle vraiment de ce qui est, on parle de l'essence, la substance qui fait que on a l'impression que ça c'est de la matière et puis ici il y a du vide. Mais non, en fait c'est plein de quelque chose, de ça. C'est plein de ça. Et le mental, il divise. Donc quand on parle de ce qui est, vous voulez vous rendre compte que tout ça c'est la même chose, que c'est un. Ok, déjà, rendez-vous compte que ça c'est un iPhone, qu'on peut le faire à chaque instant de la vie, et puis que c'est un objet. Puis c'est quoi? Il ne faut pas s'arrêter, c'est superficiel, ça veut dire que c'est un objet. Par exemple, vous êtes en relation de couple. Ok. Et puis, vous avez votre conjoint. Vous êtes en relation de couple? Ok. Bon, ben, disons que vous êtes en relation de couple, vous avez un conjoint. Ça peut vous arriver. Ok. Donc, ça fait 20 ans que vous vivez avec lui. Ah oui, vous savez,
Robert, il est comme ci, il est comme ça. Mais ça, c'est la superficie, ça. C'est la superficie. Oui, Robert, c'est quelqu'un, il a un caractère, c'est superficiel. Il a fait ceci, c'est superficiel. Il a des émotions, c'est superficiel. La personne qui est en face de vous, c'est un grand mystère. C'est un mystère complet. C'est le mystère. Donc, c'est le mystère. Tout ce qu'on rajoute, ça c'est ce qui est. Tout ce qu'on rajoute, et on peut comprendre, saisir, sentir que la personne qu'on regarde, c'est un mystère. Ça, on peut saisir. Mais l'iPhone, on pense que ça c'est un bol. Mais ça, c'est un mystère, ça. Parce qu'on ne sait pas. Mais tout de suite. Donc, ce qui est vit de plus en plus dans l'objectivité de ce qui est. Ça, c'est un bol, c'est pas un chat. Et si je m'arrête au fait que c'est un bol, je passe à côté de lui. Je passe à côté. Si je peux le prendre comme ça. Simplement être avec, je sais pas, c'est autre chose. Donc c'est ça l'invitation. De être. Ça c'est l'invitation d'être. Avec ce qui est, d'être ce qui est, d'être. Donc c'est sûr que vous pouvez créer plein de choses. Et ça c'est la vigilance, dire mais là je suis peut-être en train de créer, peut-être pas. Et puis parfois c'est des zones sensibles. Hein. Est-ce que j'imagine qu'il ne m'aime pas? Ou j'imagine qu'il me trompe? Ou oui, il me trompe. Est-ce que j'imagine qu'en fait il ne me considère pas vraiment, ou ne m'aime pas vraiment, ou est-ce qu'en fait il ne m'aime pas vraiment? C'est des zones comme ça sensibles. Et plus profondément, c'est l'autre est un mystère. Mais qu'est-ce que je veux dans la vie? Pourquoi est-ce que je veux être avec telle personne ou avec telle autre, ou pas en couple, ou en couple? C'est comme, pour dire quelque chose de très différent de ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est comme arriver à de plus en plus de transparence avec soi, de plus en plus transparent. De moins en moins de raconter l'histoire par rapport à ce qui se passe vraiment. De devenir de plus en plus transparent, sensible. Sensible. Ah oui. Là, c'est très inclusif, c'est très bienveillant. Ça veut dire, ah, là il y a un jugement qui vient, ah, là il y a une émotion qui vient. Être, ça veut dire aussi avoir le courage d'oser ressentir, dire oui à ce qui est là, à ressentir ce qui est là. Plus j'ose ressentir, je suis vrai avec ce qui est là. Ce mouvement d'être vrai et transparent, nécessairement il va m'amener vers de plus en plus de transparence. Et de plus en plus de transparence. Et si dès qu'il y a quelque chose, je vais bloquer, bon, ça je ne vais pas ressentir, ça je ne vais pas voir. Ça. Alors,
Le mouvement d'éveil, c'est vraiment un mouvement qui enveloppe, qui accueille. Hein. Oui, moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut bloquer de façon inconsciente? Pardon? Est-ce qu'on peut, de façon inconsciente, suite à une croyance inconsciente, bloquer justement Bloquer quoi? le fait de voir, d'accueillir quelque chose? D'avoir mal, par exemple, terriblement au ventre, et de pas savoir pourquoi ça va Oui. Donc, c'est dans ton corps et tu n'arrives pas à identifier, en fait, tu sais pas, tu sais plus. C'est en perte de repère total, et Voilà. là, c'est Parfait. oui, mais c'est l'erreur, entre guillemets, possible. C'est ça. Il y a ce qui est, et puis il y a le mental qui dit que ça c'est l'horreur. C'est ça. Parce que il y a ce qui est, il y a un vécu qui est là, et puis il y a ça c'est la perte de repère. C'est déjà une manière de ne pas perdre les repères. Okay. Puis il y a ça c'est l'horreur. Là c'est toutes des choses ajoutées qui viennent d'une peur qui est là aussi, etc. Oui. C'est simplement ce qui est là. Parce que tant qu'on ne s'est pas ouvert de l'intérieur à vraiment oser vivre, oser expérimenter la vie telle qu'elle est, eh bien, même si on a des expériences d'éveil et tout ça, va rester compartimenté. Parce que la vie, là, oui, elle nous prend par le collet, puis elle nous amène on ne sait pas où. Dans 5 secondes, on peut être mort, on ne sait pas, on se retrouve dans un autre pays, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut être malade, on peut tomber amoureux, on pense que c'est l'homme idéal, 5 semaines après, on est mort du sida, on ne sait pas. Maintenant, on ne meurt plus du sida, mais bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est oser, vraiment, c'est oser vivre. Et le mental lui dit que ce qui est là, c'est un problème. C'est extraordinaire. Je vis en ce moment une perte de repère vraiment importante. Je ne l'appellerai même pas comme ça. Il y a un vécu qui est là. Et être, quand c'est ouvert, c'est-à-dire que ça inclut tout. Si ça inclut pas tout, si ça va jusque-là, ce qui est là, à un moment, ça va venir me chercher, ça va venir me brasser. Alors, est-ce que c'est ouvert? Oui ou non? Pour moi, c'est ouvert, c'est pas conditionné. Ce qui est n'est pas conditionné à ce que ça aille bien. Il n'y a pas de marchandage, pour parler en termes plus... il n'y a pas de marchandage avec le divin. C'est tout inclus. Tout est inclus. Sinon, c'est pas tout à fait ouvert. Ça veut dire qu'il y a encore un concept, quelque chose qui fait que c'est pas vraiment ouvert. On est la vie, hein. On est la vie, on est ça. Alors on est ça. Alors c'est pas mon moi conscient ni ton moi conscient qui a décidé que la vie, elle était comme elle est comme elle est. Il y a de la joie, il y a de la peine, il y a des peurs, il y a des l'ombre, il y a de la lumière. On peut aller aussi bas qu'on peut aller aussi haut. On peut vivre plein d'expériences. C'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est vraiment ouvert ou pas? Une autre manière de le dire, c'est, par exemple, si quelqu'un veut s'éveiller, oui, mais ça oui, mais ça non, ça je veux pas. Non. Moi je veux mieux parce que je veux vivre la paix, je veux vivre le silence, je veux me dissoudre, je veux plus avoir de problème de ma famille, tout ça je veux. Mais j'ai pas envie de payer mes impôts, j'ai pas envie d'avoir des fortes émotions, j'ai pas envie que ma femme me quitte, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de ça. Donc c'est pas ouvert, c'est tout à fait conditionné, c'est du marchandage. Donc tant que ça marchande, tant qu'on marchande avec la vie marchande avec nous. Mais quand c'est ouvert, c'est ouvert. Est-ce que ça peut être ouvert?
de dire oui à la vie telle qu'elle est, sans condition. Sans condition que ce qui est devrait être autrement. C'est ça. Et ce qui est, ça inclut aussi l'élan vraiment spontané, important de changer complètement notre situation. Ah, j'étais un satsang, puis j'ai lu dans les livres qu'il fallait vivre ce qui est. Donc comme moi j'ai une vie de merde, eh ben, il faut que je l'accepte. Mais non, personne n'a dit ça. Donc ce qui est, ça fait aussi l'élan de vouloir être heureux, l'élan de vivre des choses qui correspondent à notre individualité. Elle est bienvenue, certainement. Ça, c'est bienvenu, donc c'est ça. C'est vraiment de plus en plus transparent avec ce qui est vraiment là. De plus en plus transparent avec ce qui est vraiment là, en ouvrant complètement, ouvrir complètement son cœur à la vie telle qu'elle est. Est-ce que ça, et ça inclut tout. C'est pour ça que c'est reposant. L'éveil, c'est extrêmement reposant parce que tout est inclus. Tout est inclus. La vie telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est. Une autre manière de dire, c'est de voir que tout ce qu'on se raconte sur soi, ce sont des histoires. C'est toujours des histoires. Alors à un moment, est-ce qu'il peut y avoir une fatigue vis-à-vis de ces histoires? Et qui suis-je si je ne suis pas toutes ces histoires qui tournent ici? Qui suis-je alors? Il faut se poser ces questions un certain temps avant d'avoir la réponse, ou c'est quand on est prêt, on l'a? Le meilleur moment pour se la poser, c'est maintenant. Surtout qu'en 2012, le pouvoir du moment présent est plus fort qu'en 2011. Donc, c'est le meilleur moment pour se poser la question, c'est maintenant. On va terminer peut-être avec ça. Là, tout de suite, une question. Vous parliez dans cet espace, il y a ça qui passe. Moi, ça, ça fait plusieurs fois. Pourquoi ça, ou la présence, c'est la même chose? C'est tous des mots. Hein. Oui, c'est ça. Je comprends très bien les mots. C'est tous des mots. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent fait l'expérience d'être identifié, puis ça, on sait qu'est-ce que ça veut dire, être pris dans sa tête, mal dans son corps, être pris emporté par ses émotions. Ça, tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Et puis, on peut aussi vivre des moments de présence, où on sent qu'on est présent, on est silencieux, il y a une ouverture aussi. Hein? Donc, et là, ce sont des moments où on fait une expérience non teintée par les émotions, par l'identification mentale, par les sensations, une expérience non teintée de ce qu'on est. Mais une expérience non teintée ou une expérience teintée, ce sont toujours des expériences. Donc la présence, oui, on passe de l'identification à la présence, et on peut faire, comme ce qu'on appelle mindfulness, hein, l'effort de revenir toujours à vivre de plus en plus dans la présence, jusqu'au moment où éventuellement on ne vit pas dans la présence, mais on se rend compte qu'on est cette présence. Voilà, ça, quand on se rend compte qu'on n'est pas de temps, j'ai l'impression que j'y suis pas, c'est-à-dire que je dois y retourner. Quand j'ai l'impression que j'y suis, c'est-à-dire que je suis dedans. Et quand j'ai l'impression que je suis ça, ben c'est encore plus reposant. C'est plus reposant d'être ça que de devoir aller dedans ou de craindre d'en sortir. Mais en fait, on est déjà ça. C'est simplement le mental qui dit, ben, c'est pas dans notre boîte. Parce que la présence, elle va rentrer dans notre boîte. Hein. Ça, c'est sûr.
Mais si la boîte, elle inclut la vie telle qu'elle est, eh bien alors c'est parfait. Mais là, pour le moment, il y a ce que je refuse et ce que j'accepte. Donc plus la boîte, elle va grandir. Plus je vais vivre dans la présence, à un moment, je peux me rendre compte que je suis la présence. Ça peut être graduel aussi, mais ça se passe toujours maintenant. Ça peut être aussi instantané comme ça. Ça, c'est au choix de chacun. Toutes les possibilités sont là. Ce qui fait que parfois c'est pas là, c'est simplement la résistance qu'on oppose à la vie, à l'extérieur ou à la peine à l'intérieur. Mais sans cette résistance, tout est là. Avec cette résistance, tout est là. Donc, et puis même la présence, c'est agréable, mais c'est pas nécessaire. Ce qui est, encore mieux. Ce qui est, la simplicité de ce qui est. Qui se manifeste à chaque instant exactement tel qu'il se manifeste. Moment de présence silencieuse, moment d'identification profonde, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce qui est. Tant que je veux autre chose que ce qui est, je ne vais pas lâcher. Si je lâchais, il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est à chaque instant. Maintenant, il y a ce qui est. Mais quand vous levez, que vous descendez, que vous sortez, la présence est recontractée, c'est ce qui est. Il va falloir dire ouf, c'est ce qui est. Vous y arrivez, vous dites ouf, c'est ce qui est. Mais ça reste toujours contracté, c'est ce qui est. Ça vous ennuie, c'est ce qui est. Vous aimeriez que ça marche comme la fois dernière, ça ne marche pas, c'est ce qui est. Vous rentrez chez vous, vous faites de la voiture, c'est loin. Vous dites, oh, tout ça pour rien, je suis toujours là, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. Mais c'est ce qui est, c'est ce qui est. Et à un moment, ça va arrêter de lutter contre le fait que ce qui est. Alors quand ça arrête de lutter contre le fait que ce qui est, ben ça c'est la liberté. La liberté, c'est pas de vivre toujours dans la présence. On est tous ça. La liberté, c'est que de découvrir qu'il n'y a que ce qui est. Arrêter les pensées parasites, ça, bonne chance. Parce que les pensées parasites, c'est ce qui est. Les pensées parasites, c'est ça. Les pensées parasites, on va arrêter sur ça, mais les pensées parasites, c'est ce qui est. D'accord ? Vouloir arrêter les pensées parasites, c'est ce qui est. Avoir des pensées parasites, c'est ce qui est. Se mettre en méditation pour les arrêter, c'est ce qui est. Elles reprennent après la méditation. C'est ce qu'elles ne reprennent pas après la méditation, c'est ce qui est. Mais elles ne reprennent pas la méditation. Mais quand votre femme rentre chez vous avec son chien et que le chien sent et que c'est devant à l'entrée qu'il l'a fait, c'est ce qui est. Et toute votre méditation n'a servi plus à rien, c'est ce qui est. Et c'est toujours ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Mais à un moment, vous allez vous éveiller. Et quand vous allez vous éveiller, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire, qui a toujours eu que ce qui est. C'est tout. Merci. Merci beaucoup.